Bonjour à tous, bienvenue dans le micro-live. Le thème aujourd'hui s'intitule « Que représente Jésus pour vous ?» Nous avons eu l'occasion de visiter la ville de Cergy-Pontoise. Autour de ce tournage, nous avons pu poser la question à quelques personnes de la population. Je vous propose de découvrir les réponses en images. Pour moi, il est mort pour mes péchés, donc ça le fait parce que... Enfin, moi, je suis né dans la religion catholique, on m'a toujours dit il a fait ça pour nous, il a fait ça pour ci, pour cela. Moi, en tout cas, c'est des belles histoires pour moi, donc ça m'a fait rêver quand j'étais jeune en fait. Donc, c'est une sorte de héros quand même. Ouais, comme un super-héros, mais il a plus la classe, il a pas de cap. Donc, vive Jésus. C'est que c'était un prophète, tout ça, et qu'il a délivré la bonne parole et a prêché le vrai. Après, on peut se demander si c'est vrai ou pas. Et je pense que c'est pas nécessairement une question qu'il faut se poser. Il ne faut pas se demander si Jésus a existé ou non. C'est plus le message qu'il a apporté ou sur lequel il faut se pencher davantage. Savoir si oui ou non il faut aimer chacun il faut aimer son prochain. Faut pas forcément savoir si c'est vrai ou non. Faut réfléchir à ça et faut aimer son prochain sans même se demander si oui ou non il a bien existé, si oui ou non il a bien dit ses mots. Il faut prendre son message droit dans le cœur et le suivre. Voilà ce que je pense de Jésus. Pour moi, ça peut être le sauveur de tous les temps, ça peut être la personne qui va venir lors du jugement dernier, c'est la personne qui s'est ressuscitée pour nous tous. Beaucoup de choses. Quoi d'autre Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Le roi des rois. L'homme qui veille sur nous. Ouais. Ça, tu l'as pas dit ça. Alors, sinon pour toi, c'est que ton créateur, c'est tout? Je sais pas, c'est quelqu'un à qui tu parles quand t'es pas bien, c'est quelqu'un que tu sais qui t'écoute, tu sais très bien que c'est quelqu'un, je sais pas, t'as besoin de quelque chose, tu lui demandes. Donc ça veut dire qu'il fait des choses pour toi? Ouais, voilà, quelqu'un qui fait des sortes de miracles. Voilà. Qui te répond à ce que tu fais. Qui répond à ce que je fais. Alors, qui répond. Oui et non. Comment ça, oui et non? Si je demande de gagner à l'euro-million, demain je vais pas gagner à l'euro-million. Hein. Mais qui te dit que tu vas pas gagner? T'as essayé pour savoir? Ouais. Ouais, j'ai déjà essayé, ouais. Eh bien oui, comme moi, vous avez pu voir les différentes réponses face à cette question. Que représente Jésus pour vous? C'est étonnant parce que cette question a été posée par Jésus lui-même à ses disciples. C'était un temps où Jésus s'était retrouvé seul avec eux. La rupture avec les autorités religieuses venait juste d'être consommée. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 66, il est dit que pas mal de disciples l'ont quitté parce qu'ils trouvaient ses paroles trop dures. Et Jésus va poser la question à ses disciples, mais au vu des hommes, que dit-il que je suis? Certains vont répondre, Jésus, tu ressembles à Élie, d'autres Jean-Baptiste, d'autres encore Jérémie, et d'autres un prophète. Mais Jésus va plus loin en leur demandant clairement, mais pour vous, qui suis-je? Il est important de s'arrêter quelques instants sur cette question de Jésus, parce que les disciples vont donner une réponse globale. Les gens disent que tu ressembles à Jean-Baptiste, d'autres disent que tu ressembles à Jérémie, d'autres disent que tu ressembles à Élie, d'autres à un prophète. Mais Jésus veut savoir réellement le fond de la pensée, ce que eux, ils pensent. Effectivement, c'est tellement plus facile de donner une réponse globale, tellement plus facile de dire ce que j'ai entendu, ce que les gens pensent d'un tel. Mais nous, que pensons-nous réellement? Et Jésus va poser cette question à ses disciples, mais pour vous, qui suis-je pour vous? Moi, le Fils de l'homme. Et Pierre va donner une réponse capitale, une réponse qui ne vient pas de ses connaissances, sa culture, son intellect, non. Une réponse qui vient d'en haut, une réponse qui vient de Dieu le Père. Et Jésus va souligner le caractère
de cette pensée, cette réponse de Pierre. Pierre, tu es heureux parce que tu as reçu ça, non de la chair, non du sang, mais tu as reçu ça de mon Père. Il était important pour Jésus d'entendre la réponse de Pierre. Ce n'est pas une réponse où il va dire ça rapidement pour faire plaisir, pour être le premier. Non. Une réponse qui est dans une réalité. C'est-à-dire qu'il vivait cela, il sentait cela, et pour lui, sans aucun doute, Jésus-Christ était vraiment le Fils du Dieu vivant. Chers amis, aujourd'hui, nous parlons de Jésus, différentes pièces de théâtre, des films parlent de Jésus. Nous entendons, pour les fêtes de Noël, parler de Jésus. Mais pour vous, réellement, qui est Jésus? Pour vous, réellement, est-ce que votre réponse reflète ce qui se passe dans votre cœur? C'est ça qui est important. Et Jésus va mettre l'accent dessus, parce qu'il ne veut pas une réponse globale. Il veut une réponse claire, une réponse qui représente ce qu'on vit réellement. En écoutant Jésus répondre à l'apôtre Pierre, je me dis que toutes ces personnes qui ont répondu, certainement, beaucoup ont bien répondu, mais est-ce qu'ils connaissent réellement ce Jésus? Est-ce qu'ils ont répondu à cette question par une révélation? Par le Saint-Esprit? Ou ce sont les gens qui ont entendu parler un jour de Jésus? Et toi, cher ami, toi devant ta télévision, toi devant ton ordinateur, pour toi, qui est Jésus? Qui est Jésus pour toi? Arrête-toi quelques secondes et réfléchis sur la personne de Jésus. Et si tu ne le connais pas, c'est l'occasion maintenant de faire appel à lui. L'occasion pour toi de dire: Jésus, je ne te connais pas, mais j'aimerais tellement que tu te révèles à moi. J'aimerais tellement que tu me parles. J'aimerais tellement te connaître, Jésus. Viens dans mon cœur. Je t'invite. Viens dans mon cœur. Cette invitation, tu peux la faire tout de suite, dans le secret de ta chambre. Tu peux dire à Jésus de venir maintenant habiter en toi. Et il le fera.